Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, il peut y avoir deux états d'esprit pour aborder ce débat d'orientation des finances publiques. Le premier, c'est d'invoquer un âge d'or budgétaire qui, de facto, n'a véritablement jamais existé. Même les plus expérimentés sur ces bancs n'ont pas connu une période d'équilibre réel de nos finances publiques. Et il y a 230 ans, jour pour jour, le 11 juillet 1789, Louis XVI renvoyait Necker, son ministre des Finances, avec, comme chacun sait, un épilogue pas forcément très heureux. Le second, c'est de regarder nos comptes publics, non pour y verser des larmes de crocodile, mais à la lumière des besoins exprimés par les Françaises et les Français d'aujourd'hui. Au même titre que l'on ne va pas se faire radiographer pour le plaisir de regarder les photos, on ne discute pas de budget pour le plaisir d'aligner des chiffres. Les budgets sont des textes éminemment politiques. Ils sont politiques pas seulement parce qu'ils sont amendés, discutés et votés par la représentation nationale. Ils le sont car tout en intégrant le poids de l'héritage, quasiment une année de richesse nationale et de dette publique, ces textes affirment des choix et tracent des perspectives d'avenir pour notre pays et nos territoires. Perspectives d'avenir en particulier pour notre jeunesse, qui peine parfois à trouver sa place dans un monde sans grille de lecture figée et qui nous presse à raison pour mettre toutes les politiques publiques au service de l'urgence écologique. C'est pourquoi il est cohérent de mieux mesurer l'impact et de rendre plus lisibles nos choix budgétaires en matière de transition écologique, comme l'a exprimé tout à l'heure notre collègue Bénédicte Peyrol avec sa demande d'un budget vert, d'un véritable budget vert, permettant de passer en revue toutes les dépenses de l'État et d'analyser leur conformité à l'accord de Paris. Beaucoup de nos jeunes se sont abstenus lors des derniers scrutins ou se sont tournés vers des candidats de la protestation, de l'extrémisme et de la table rase, notamment vers cette extrême droite dont on peine encore à lire les orientations économiques et qui n'a rien à proposer à la jeunesse, ni pour la fin du mois, ni pour la fin du monde. Depuis 2 ans, nous avons décidé de déployer une véritable stratégie sur tout le territoire national pour faire réussir tous nos jeunes et pour lutter contre les assignations à résidence. Une politique de fond, graduelle et massive et qui produit déjà des résultats tangibles partout en France. À Béziers, au hasard, des dizaines de classes de CP et de CE1 ont été dédoublées depuis la rentrée scolaire 2017, ce qui permet à de nombreux enfants de mieux apprendre. Les premières évaluations du dispositif rendues publiques début 2019 montrent le vrai potentiel de ces mesures. Toujours à Béziers et dans une dizaine d'autres départements, avant généralisation début 2020, tous les jeunes âgés de 18 ans peuvent avoir le droit au pass culture d'un montant de 500 € qui va leur permettre d'accéder à des activités artistiques et culturelles. À Fréjus, toujours au hasard, il y a aujourd'hui 9000 locaux raccordés au très haut débit, contre un peu plus de 1000 en 2017, 9 fois plus. Cela semble anodin, mais cela permet par exemple de créer son activité, de suivre des cours en ligne, d'envisager le développement de la télémédecine, de s'inscrire sur Parcoursup, voire pour les plus motivés de ces jeunes, de suivre ce débat en direct. À Hénin-Beaumont, encore au hasard, plus de 7500 foyers fiscaux vont voir leur taxe d'habitation disparaître à l'horizon 2020, soit environ 700 € par an. Parmi ces foyers, il n'y a pas que des jeunes, mais il y a beaucoup de familles qui bénéficieront pleinement de la disparition de cet impôt injuste. Comme l'a rappelé le ministre Darmanin tout à l'heure, en cumulé, 27 milliards d'euros de baisse d'impôts pesant sur les ménages d'ici la fin du quinquennat. Ce montant considérable pourrait presque faire passer le Normand que je suis pour un Marseillais, mais la baisse enfin amorcée des prélèvements obligatoires et qui s'accentuera significativement en 2020 montre que c'est déjà une réalité. Ces discussions budgétaires, qui semblent ésotériques à beaucoup de nos concitoyens, ont permis ces transformations, le raffermissement de notre économie et un meilleur pilotage de nos comptes publics. L'ambition de la majorité, comme du gouvernement, est de faire une politique du concret. Nous préférons toujours le coup de pouce au coup d'éclat, et je ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que cette ambition sera également présente dans les équipes municipales qui sont en train de se constituer. L'avenir de nos villes, de nos villages, s'écrit aussi dans ce budget. Je vous remercie.